Sur Europe 1, l'actualité à l'étranger dominée par l'amplification du mouvement de révolte populaire contre le régime iranien. Cette mobilisation contre la vie chère s'est clairement transformée en contestation du régime des mollahs. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Les informations, Charles, arrivent au compte-gouttes puisque Internet est coupé. Mais selon les premiers échos qui nous parviennent d'Iran, le régime aurait accentué sa répression sur les manifestants. Oui, des affrontements ont notamment éclaté la nuit dernière entre la population et les forces de sécurité dans le centre-ville de Téhéran. Les gardiens de la révolution, bras armés de la République islamique, auraient été déployés aux quatre coins du pays. Ils auraient tiré dans la foule et le nombre de morts serait important. C'est en tout cas ce qu'assure Irbot Degan Hazar, avocat et président de l'association Nowruz pour une nouvelle ère en Iran. Il a pu obtenir des informations d'Iraniens ayant quitté le pays la nuit dernière. On nous dit que la rue est transformée en champ de bataille, que les tanks sont de sortie et qu'on se prépare à aller sur une sorte de loi martiale. Et des hospitaliers nous ont rapporté qu'il n'y aurait eu que sur la ville de Mashhad au moins 200 morts. Mashhad, deuxième ville la plus peuplée d'Iran, où des manifestants ont arraché et déchiré un grand drapeau iranien. C'est aussi le fief politique d'Ali Khamenei, le guide suprême, qui s'en est sévèrement pris aux manifestants ce matin. Hier soir à Téhéran et dans d'autres villes, des saboteurs et des vandales s'en sont pris à des bâtiments de leur propre pays. Et tout cela pour plaire au président des États-Unis. Une référence directe aux menaces du président américain qui a prévenu qu'il agirait si des manifestants étaient tués par le régime. Des déclarations jugées arrogantes par l'ayatollah Khamenei qui assure que le régime ne reculera pas face aux manifestants. Merci Charles Bouchin pour Europe 1. Et à noter qu'à 20h10, mon invité sera Maître Chaparak Saleh, avocate et cofondatrice du collectif Femmes Azadi. On lui demandera évidemment des nouvelles, peut-être des Iraniens sur place.